Adja Ndeye Fatou Diabaté à Dakar. C'est ma maman. Donc je voudrais à travers elle rendre un grand hommage à toutes les femmes au monde. En effet, nous sommes le mercredi 8 mars 2023 et c'est l'occasion pour nous aussi de, de rendre hommage aux femmes, de les respecter, enfin, ça doit se faire tous les jours, bien sûr. Mais le 8 mars est spécial quand même parce que c'est un moment de marquer un temps d'arrêt et de remercier les femmes. Oui, les remercier. Ça peut être des mots de remerciement, tout simplement. Parce que faire plaisir à quelqu'un, c'est pas forcément donner l'argent. C'est pas forcément sortir, aller festoyer au restaurant. C'est bien si on peut le faire, donner des cadeaux, c'est bien. Mais des mots gentils aussi, je pense que c'est bien. Et quand on réfléchit à tout ce que les femmes font, leur bravoure, leur capacité de réflexion. Moi, je suis impressionné par les femmes, globalement. C'est vrai, il y a des exceptions. Mais quand je me lève le matin à 5h30, en venant au service, je vois plus de femmes que d'hommes. À 5h30 du matin, parce que je me lève très tôt, en venant au service, tout au long de la route, je vois plus de femmes que d'hommes qui s'activent. Et surtout les femmes qui nettoient les grandes artères, tous les grandes voies ici à Ouagadougou, en tout cas, je ne sais pas ailleurs, mais tous les voies bitumées, c'est les femmes qui les nettoient. Les femmes sont là 5h30, 6h du matin, elles sont en train de balayer, nettoyer. D'autres sont en train de... Il y a une qui m'a beaucoup impressionné. Je pense qu'elle vend des légumes. Et elle charge seulement la moto en train de rouler. Et tout ça, c'est pour la famille. Parce que souvent, les femmes, tout ce qu'ils font, les bénéfices rentrent dans la famille. Je ne dis pas que les hommes ne travaillent pas. Mais le constat que je fais en tout cas, c'est que les femmes, on leur doit beaucoup de respect et de considération. Moi, je me demande comment ils font même pour avoir cette force-là, cette capacité de... Parce que, juste un exemple, tu te lèves le matin, aller au travail, la femme se lève, aller au travail. Si toutefois le couple est fonctionnaire, tu as passé une journée très difficile, elle a passé une journée difficile. Mais ça ne l'empêche pas quand même. Toi, tu arrives à la maison, tout peinard, mais elle a fini de préparer à manger, elle a lavé les enfants si elle n'a pas de bonne, elle a nettoyé la maison. Bref, elle fait tellement de travail, déjà familial, dans le foyer déjà, mais fatigant. Et je me demande comment ils font pour tenir tout ça. Comment ils font les femmes? Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les gens pensent que les femmes sont faibles, mais non, elles ne sont pas faibles. Moi, quand ma femme voyage, moi, je ne m'en sors pas. À la maison, là, il y a des choses... Non, je ne sais pas. Je mélange tout. Je préfère même ne rien prendre, ne rien toucher et aller au restaurant. Parce que je suis mélangé, quoi. C'est comme ça. Les femmes, leur capacité de... Même ici, dans le lieu du travail, parce que là, j'ai une aide ménagère qui vient le matin très tôt, nettoyer tout ça, l'atelier, laver les toilettes, machin, tout ça, avant de partir. Mais le jour qu'elle ne vient pas, je me demande... En tout cas, les enfants le font. Mais elle, la façon dont elle est rapide dans ce boulot, mais c'est incroyable, c'est impressionnant. Elle vient à 1 heure de temps, même 45 minutes, elle a fini son travail. Nettoyer, balayer, essuyer, laver les ustensiles, tout ça rapidement, elle a fini, elle part. Et je sais qu'en quittant ici, elle va aller encore ailleurs pour travailler jusqu'à un certain et puis aller avant de rentrer à la maison. Et tout ça, tous ces efforts, c'est pour amener de quoi? Souvent, c'est pour amener au foyer. Donc les femmes, vraiment, mais bravo. Et puis elles sont intelligentes, quoi. En tout cas, celles que j'ai ici, parce que je travaille plus avec les femmes que les hommes. Pas parce que je n'aime pas bosser avec les hommes, mais j'ai essayé plusieurs fois. Mais les femmes, quand la femme ne comprend pas quelque chose, elle accepte souvent d'apprendre. Mais l'homme est orgueilleux. L'homme n'accepte pas d'apprendre. Quand il ne connaît pas, même s'il ne connaît pas, il va faire semblant, je connais, et il ne veut pas que tu lèves la voix sur lui.
il veut pas. Les hommes ont trop de problèmes. En tout cas, avec moi, les hommes, c'est trop de problèmes, quoi. Donc, les femmes, je collabore plus avec les femmes que les hommes. Parce que la femme accepte d'apprendre et de progresser par rapport aux hommes. Moi, en tout cas, c'est le constat que j'ai fait chez moi. C'est le constat que je fais chez moi. Et souvent, même quand même une cliente vient s'asseoir vers 15h30, comme ça, 16h, elle est en train de coordonner à la maison. Elle est en train de tapoter pour... Souvent, tu l'entends appeler à la maison, demander à la servante, est-ce qu'elle a lavé telle chose, est-ce qu'elle a fait ceci. C'est-à-dire que leur cerveau est en train de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elles sont tellement intelligentes, je me demande comment... Est-ce que même les femmes ne sont pas plus intelligentes que les hommes quelque part? Parce que la façon dont aussi, si elle décide aussi de te rouler, mais tu ne peux pas l'empêcher de te rouler, quoi. Tellement elles sont intelligentes, quoi. Et heureusement qu'une bonne partie de cette intelligence-là est quand même utilisée pour la bonne marche de la société, à mon humble avis. Parce que la façon dont les femmes souffrent dans les foyers est acceptée, malgré nous, nos défauts, nous les hommes, malgré nous sommes compliqués, nous les hommes, très compliqués. Nous, on les crée beaucoup de problèmes, mais la femme est là quand même, quoi. Elle l'accepte, elle supporte, quoi. Oui, ça, des petites choses comme ça, des détails. Nous, on a fait toute une histoire, mais la femme est là. Elle souffre, elle accepte, elle nous accompagne. Et quand on a des moments difficiles, en tout cas, beaucoup de femmes nous aident à remonter la pente. Et c'est l'occasion pour nous aussi, nous, de temps en temps, de s'arrêter et réfléchir à l'apport de la femme. Cette plus-value, c'est que la femme apporte. Cette aide qu'elle nous apporte pour qu'on aille de l'avant. Parce qu'il y a beaucoup de garçons, hein, si ce n'était pas la maman des enfants, elle n'allait pas manger, quoi. Ça, il y en a beaucoup. Si ce n'était pas la femme dans le foyer, alors les choses sont gâtées depuis longtemps, quoi. Donc moi, je pense que même, est-ce qu'on ne devrait pas chercher à créer des bourses pour les femmes? Ou peut-être augmenter le salaire, parce que la façon dont ce qu'elles apportent à la société, au foyer, au pays et tout, c'est mon constat, hein. Peut-être d'autres ne voient pas de la même façon les choses, mais moi je pense que la femme travaille plus que l'homme. La femme souffre plus que l'homme. La femme contribue plus à tenir le foyer que l'homme. Même dans les entreprises, hein. Même dans les entreprises, même dans le travail, quoi, je pense. Ouais. Parce que quand je vois du matin au soir les femmes que je croise, leur façon de faire, leur façon de travailler, et l'apport de façon qualitative et quantitative. Parce que tous les filles qui sont là, qui sont tous mes apprenants, c'est leur maman qui est venue les inscrire. Et je sais que la moitié, c'est maman qui a payé, qui a enlevé sa tontine, ou bien ses bénéfices de commerce, ou bien ceci, cela, ou bien aller faire un prêt, venir les inscrire pour avoir des compétences. Il y a d'autres, je n'ai jamais vu le papa. Jamais. C'est la maman qui vient, qui suit l'éducation, qui suit tout. Donc moi, cette année, j'ai décidé, avec un grand plaisir, en tout cas ma façon de contribuer à ces journées de commémoration des droits de la femme, j'ai cousu beaucoup de tenues, beaucoup d'habits 8 mars. Il y a des uniformes 8 mars, des pagnes, qu'on appelle ça des pagnes ici. J'ai cousu pas mal, que nous allons partir donner un cadeau aux femmes prisonnières. Les femmes détenues, les femmes enfermées, là, les femmes qui ont des difficultés avec la loi et qu'on les a enfermées parce qu'elles n'ont pas la chance de sortir fêter comme les autres femmes, parce qu'elles sont en défaut avec la loi, ce qui peut arriver à tout le monde. C'est pas parce qu'elles sont là-bas qu'elles sont mauvaises, elles ne sont pas si mauvaises que ça. Chacun peut faire des erreurs dans la vie. Et j'ai un jeune frère, un musicien, l'un des meilleurs déjà au Burkina Faso, Freeman Tapili. Il s'appelle Freeman Tapili. Depuis pas mal d'années, depuis 5 ans, chaque 8 mars, il récolte des dons de toute nature, des tissus, plein de choses. Et moi, je fais partie des couturiers, des maîtres tailleurs qui ont accepté de l'accompagner à ce projet.
Donc, on a cousu des tenues, des très belles tenues, que nous allons partir, soit, oui, aujourd'hui, je crois, pour donner ça aux femmes qui sont là-bas en prison. Et ça, j'avoue que je l'ai fait avec beaucoup de... Quand il m'a proposé le projet, j'étais très content parce que je suis prêt. Moi, tout ce qui peut aider la femme, tout ce qui peut accompagner la femme à progresser, à faire plaisir la femme, je suis partant à 100%. Parce que moi, j'ai la chance avec les femmes. Même dans les moments les plus difficiles, c'est les femmes qui m'aident. Oui, les femmes. Et je parle des femmes globalement. Burkinabé, sénégalaises, même femmes européennes. Quoi. Même, oui, même les femmes européennes. Quoi. Parce que je me rappelle, il y a une année, il y a longtemps, la toute première personne qui m'a donné cadeau à hauteur de 500 000 francs CFA, c'était une femme, une amie, Anne Hofer, une franco-suisse, quoi. Et je ne l'ai rien demandé. Donc, la chance, et il y a beaucoup d'exemples. J'ai beaucoup de chance avec les femmes. Donc, tout ce qui peut contribuer à faire progresser la femme, à faire, euh, à, oui, à faire progresser la femme, à l'aider à aller de l'avant, moi, je suis partant à 100%. Donc, ce projet que le jeune frère Freeman Tapili m'a proposé et j'étais très content et j'ai accepté d'accompagner ce projet. Et c'est comme ça que nous allons passer cette année. C'est comme ça que je vais contribuer cette année à rendre hommage à la femme, quoi. Les tenues sont déjà finies, donc il reste qu'à les remettre et avec d'autres dons, des cotons, parce que quand on est en prison, on a besoin de beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Donc cette année, c'est ça, c'est ça. Encore une fois, bravo aux femmes. Et croyez-moi, je pense qu'on devrait même essayer une femme présidente. Une femme présidente, je pense, quoi. Alors, souhaitez aussi un joyeux anniversaire à ma fille, Daïfa Toussey. C'est son anniversaire aujourd'hui. Allez, prenez bien soin de vous et bonne fête de 8 mars.